Une clap pour Greg, parce que Greg, il peut se mériter des claques des fois. Ouais, oui, on lui a laissé savoir, en tout cas, que des fois, il y a peut-être des petites claques qui se perdent une fois de temps en temps. Greg Demusin qui est avec nous aujourd'hui pour cet épisode-là. Question de nous ouvrir sur les bandes de la sous-carte. Ouais. Comme on fait d'habitude, là, vous commencez à être habitué avec le format, avec Musin. Ouais, puis Greg, on s'entend, là, c'est l'homme, le mythe, la légende, fait que quand on l'envoie paître, c'est par amour. Oui. Et off-cam, on lui a bien dit que les « Fuck you, Greg » très sentis de Marc, c'est fait avec énormément d'amour. Donc, on a hâte de voir s'il va nous suggérer des bands à ne pas voir, qu'on va vraiment avoir le goût d'aller voir, et quelle band il nous suggère d'aller voir. Donc, on vous laisse dans quelques secondes à cet épisode-là avec Greg Demuzinck. On est Apple Podcast, Spotify, YouTube, iTunes. C'est Apple Podcast, Ah, iTunes. excuse-moi. C'est ça. Il y a iHeartRadio, il y a Google Music, Amazon Music. Abonnez-vous, passez le mot aux gens que vous connaissez et bon épisode avec Greg Demuzinck. Vous êtes aux portes de Welcome to Rockville. Hey, il est beau ton drapeau. Oui, hein, il est pas pire. Nous sommes fidèles à nos habitudes. On s'en va en festival avec des groupes qu'on connaît pas et encore une fois, on a réinvité notre spécialiste musique de Muzinck. Greg est avec nous pour nous suggérer des bands, surtout de la sous-carte, parce que comme d'habitude, les gros bands, on les connaît, mais on a besoin de se faire suggérer des choses pour que Marc-André puisse, à un moment donné, dans un de nos reports, dire à Greg... Me fâcher. Tu t'es trompé! Fuck you! Ben oui! Tu sais, j'adore Greg parce qu'il me donne tout le temps plein de recommandations et tout de quoi aller voir. Puis des fois, il me dit de quoi ne pas aller voir. C'est Et vrai. souvent, je vais voir ce qu'il m'a dit de pas aller voir. Puis j'aime ça pareil. Fait que là, je m'énerve après lui. Bah oui. Bon, merci en tout cas, messieurs, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. C'est partagé, mon cher. Bon, Hey, je me mute, j'ai mon chien qui hurle. Fait que je prends 2 secondes. bah alors, Ben, OK. Écoute, Greg, commençons ensemble avec la journée du allons-y. jeudi. Allons-y. Bon, donc tout d'abord, en intro, parce que hormis les têtes d'affiche, moi, la première vision que j'ai du festival, c'est... alors, il y a beaucoup de choses, c'est dense, hein, il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même beaucoup de metalcore, pas mal de hardcore. Moi, c'est pas forcément les styles que je préfère le plus, c'est le style à la mode, hein, le metalcore. Hein, mais voilà, c'est un des trucs qui m'a un peu fait tiquer sur cette affiche. Mais malgré tout, il y a des choses intéressantes à aller voir. Sur le metalcore, il y a un YouTuber qui fait des reviews de bands et du genre en général. Et pour lui, quand ça se termine par corps, D'accord. ce n'est pas du métal. Point. C'est intéressant comme débat. Il faudrait qu'on en parle. C'est intéressant. Non, alors, oui. Juste sur le metalcore, de manière générale, est-ce que c'est un style aussi qui est plus américain, si on veut, ou en Europe, il y a beaucoup de metalcore européen aussi? Alors, il y a des groupes de metalcore en Europe, voilà, mais c'est très américain, pas mal australien. Il y a des gros groupes qui viennent d'Australie, hein, qui font du metalcore. Mais typiquement, là, sur l'affiche, tu l'as dit en off un peu avant, il y a enfin, c'est 90% de groupes américains. Et effectivement, tous les groupes de metalcore sont des groupes américains sur cette affiche. Ok. Mais pour le metalcore a beaucoup de détracteurs, dont moi. Mais il y en a qui disent que c'est juste le prolongement ou la version moderne du néo-metal, si tu veux. C'est du métal moderne, le metalcore. Euh, et voilà, après, il y a de très bons groupes, il y a aussi de très mauvais groupes, comme dans tout. Hein. Mais voilà, moi, j'ai un peu plus de mal avec ce style-là. Donc, je suis allé vous chercher des choses qui ne sont pas que du metalcore. Je vous ai sorti de 3 groupes de metalcore, mais pas que. Ok. Donc, sur cette journée du jeudi, alors, parce que voilà.
Donc, hormis les têtes d'affiche, parce que vous m'avez dit les têtes d'affiche, il n'y a pas besoin qu'on en parle, mais néanmoins, Motley Crue, même si c'est des vieux, même si peut-être ils jouent en playback, moi j'ai beaucoup aimé le show au Hellfest. J'ai passé un bon moment. Et voilà, si vous les avez pas vus, c'est l'occasion. Mais l'avantage d'avoir des backing vocals, c'est que ça chante juste. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Mais Greg, tu fais exprès là, pour que je m'énerve après toi. Là. Moi, il y a un groupe avec lequel j'ai bien de la difficulté par principe. Motley Crue, c'était le groupe de glam, poser, misogyne à l'époque. Et ben, ça l'est toujours. Le même groupe aujourd'hui. Puis j'ai toujours de la misère avec eux autres. Et ben, tu as toujours des femmes à moitié nues sur scène pour Girls, 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 mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, Bon, blague. Je préfère de j'ai loin le trouvé que metalcore. oui, moins metalcore. J'ai trouvé que la prestation au Hellfest l'été dernier était so-so. Moi, je suis parti environ à la moitié du spectacle. Toi, tu as apprécié. Peut-être que Vince Neil sera un petit peu plus en voix cette année, mais étant donné la façon dont le festival est fait, à cette heure-là, il n'y aura que Motley Crue. Donc, soit on s'en va se coucher au camping, soit on regarde le spectacle. Marc, On va même coucher. En tout cas, autre chose qui, moi, m'a attiré l'œil forcément, parce que c'est aussi un peu le concept de la chaîne, au-delà du metalcore, c'est très néo-metal. Faut savoir qu'il y a un gros revival néo-metal actuellement aux États-Unis, enfin actuellement qui dure depuis 2 3 ans, avec la reformation de pas mal de groupes de l'époque. Il y a Cold qui s'était reformé, il y a Stain qui s'est reformé. Il y en a d'autres. Et là, effectivement, il y a beaucoup de groupes de néo-metal. Donc ça, c'est typiquement des choses que moi, je serais allé voir. Je pense à Disturbed, je pense à... Alors, c'est pas tous précisément du néo-metal, mais du moins sur cette période. Mudvayne, pour citer ceux du jeudi, hein, je parle. Mm. Voilà, c'est des groupes que moi, je serais allé voir avec plaisir. Mais en tout cas, pour ceux qui, encore une fois, selon mes goûts, qu'il faudra pas rater, bah, Cold, justement, qui est un de mes groupes de néo-metal favoris, qui a un peu plus évolué vers quelque chose d'un peu plus rock alternatif, un peu plus post-grunge. Mais moi, j'aime beaucoup, et notamment les derniers albums qu'ils ont faits. Et typiquement, j'ai jamais eu l'occasion de les voir. C'est un groupe que je serais allé voir. J'aime aussi beaucoup les Dirty Honey, qui est d'un groupe de blues rock qui passe également sur la scène principale, avant Anthrax, un peu dans l'esprit des Rival Sons, si vous connaissez, mais avec un côté un peu plus bluesy. Ça, c'est très très sympa et ça peut valoir le détour. Sur la scène suivante, alors j'ai pas le nom des scènes, hein, je suis désolé, mais donc là, c'est clairement Néo, hein. Oui, La principale, il l'appelle l'Apex. La scène suivante, c'est Octane Drift. Mais d'accord. en même temps, ça me dit rien. On n'est jamais allé sur le site. Fait que, mis à part la scène principale, les quatre autres, on Ouais. va les découvrir une fois rendus là. Mais là, effectivement, très néo, très typé années 2000, Disturbed, Mudvayne, Flyleaf, qui est pas du pur néo-metal, mais qui se rapproche un petit peu de ce courant-là. Ça, c'est très sympa également. Le groupe, je crois, s'est reformé il y a pas longtemps et la chanteuse fait partie des candidates dans les pronostics pour remplacer Chester Bennington dans Linkin Park. Enfin, il y a toute une rumeur autour de ça, mais ben bon, voilà, voyons. c'est que de la rumeur. Moi, j'ai noté Saliva, qui est un groupe de métal alternatif, proche du néo, à cheval avec la fusion. Moi, ça me fait beaucoup penser à Dog Eat Dog. Je ne sais pas si vous connaissez Dog Eat Dog, qui est vraiment un groupe culte de la fusion. Pareil que j'aime beaucoup. Bah voilà, Saliva, c'est dans cet esprit-là et ça fonctionne plutôt bien. Plutôt bien. Et il y aura également Orgy, qui est aussi un groupe néo-metal, un petit peu indus, un petit peu électro de la période des années 2000. Et pour l'anecdote, c'est le chanteur d'Orgy qui a lancé la polémique comme quoi Linkin Park serait sur le point de revenir avec une chanteuse. C'est lui qui a lancé cette rumeur. Pour un gars qui a eu un grand succès, une reprise de New Order avec Blue Monday, là. C'est Euh, exactement ça. C'est un peu méchant, mais c'est exactement ça. Alors, Euh, Sinon, sur la scène suivante, la alors, moi j'ai Vortex. la C'est Vortex, celle-là? Celle avec Machine Head? C'est l'Inferno. donc sur l'Inferno, moi j'ai retenu Of Mice and Men, qui est pour le coup, alors eux, ils ont démarré plutôt dans le post-hardcore, et maintenant ils ont un peu évolué vers quelque chose d'un peu plus metalcore, mais ça fait partie des groupes du genre que j'aime bien.
que j'aime bien. Euh, Je ne sais pas si on hey, regarde la même liste, là. Alors, j'ai parce que peut-être pas la même liste que vous. Non, celle-là, je ne l'ai pas sur ma liste. Peut-être que la tienne est plus à jour que celle que en j'ai fait, ici, là. quand as-tu téléchargé ta liste? Bah, là, maintenant. Ah, ok. Ah, En elle est fait, plus. moi, ça fait quelques jours, donc il y a dû avoir des changements. Il est Non, pas. mais effectivement, Of Mice and Men, pour moi, moi, je l'avais aussi. Là, je viens de corriger en direct avec vous. Pour moi, il passait le dimanche quand j'ai préparé cette vidéo. Et là, sur la fiche que j'ai sous les yeux, ils sont le jeudi. Mais c'est peut-être juste Ok, un petit Ah, ben c'est changement de ça. programme. Mais attendez, je vérifie parfait. directement sur le site du festival. Non, mais c'est parfait que tu aies une liste plus récente. C'est juste, j'étais pas C'est au ça, mais, courant. mais, mais c'est ça, ils étaient supposés de jouer le dimanche sur la nouvelle scène qui appelle Garage. Ouais. Bon, là, Donc, ça, Off ça Mike charge. Sandman, c'est quel type de musique, ça? Bah, initialement, c'était du post-hardcore. Et là, ça évolue plus vers du metalcore. Ok, Mais voilà, donc ouais, effectivement, ils passeront le dimanche. Effectivement, la liste que j'avais n'était pas à jour. Donc ils passent le ok. dimanche. Donc on y reviendra plus tard. Ensuite, bon bah forcément Kerry King, ça peut valoir le coup d'aller voir ce que donne son projet solo, même si les premiers retours sont pas forcément très positifs. Par contre, sur cette scène, il y a quelque chose de très sympa, Stabbing Westward. Stabbing Westward, c'est un groupe de metal indus cultissime dans les années 90, qui Totalement. était un peu disparu de la circulation. Et ça doit être totalement fou en festival et il faudra aller les voir. Clairement, c'est pas quelque chose que vous reverrez de sitôt. Et tu sais, leur spectacle dure 30 minutes. Ah, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est bizarre. Sinon, j'ai également noté, parce qu'il en faut un peu pour tous les goûts, Fuming Mouth, qui passe en ouverture sur cette scène. Alors là, rien à voir avec l'Indus. Parfois, je trouve que comment dire, les scènes sont pas hyper cohérentes. C'est vrai qu'au Hellfest, il y a une vraie cohérence sur les scènes. La Warzone, on est que sur le hardcore, le punk, la vallée. Enfin, je vous fais pas un dessin, vous connaissez mieux, aussi bien que moi. Mais là, il y a des mélanges parfois qui sont complètement délirants. Biohazard, on est sur du hardcore. Kerry King, on est sur du thrash. Stabbing Westward, on est sur de l'Indus. Et Fuming Mouth, c'est du death metal proche du crust. Donc, on est vraiment sur quelque chose. C'est la bagarre, quoi. Mais voilà, moi j'aime bien. Je suis pas un grand fan de Death à la base, mais Fuming Mouth fait partie des groupes que j'aime bien. Puis Greg, de ce que je comprends de Rockville au niveau des scènes, c'est qu'en fait, les scènes sont beaucoup plus proches et l'aller-retour vers les différentes scènes est beaucoup plus simple qu'au Hellfest. Parce que au Hellfest, pour aller d'une scène à l'autre, des fois, c'est un contrat. Ça te prend ça te prend une vingtaine de minutes pour te rendre à la Warzone et tout quand il y a beaucoup de gens. Ce qui n'est pas le cas ici du tout. Fait que je pense que ils ont pas misé sur une cohérence de scène. Les gens vont pas comme s'installer devant une scène ou passer la journée là. Les gens se promènent beaucoup entre les différentes, donc ce qui permet cette hétérogénéité. Ouh. C'était beau, c'était magnifique. Oui, c'est un beau mot. Je le comprends pas. Sur la scène suivante, alors je suis désolé, là j'ai rien trouvé d'indispensable. Alors après, si vous êtes fan, allez voir Machine Head, allez voir Soulfly, c'est toujours sympa. Mais les autres groupes, pas grand-chose d'intéressant, pas mal de soupe selon moi. Donc je suis désolé, je vais pas pouvoir vous mettre quelque chose en avant sur cette scène-là ce jour-là. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose, tu parlais de Machine Head, qui me surprend. Si je ne me trompe pas, c'est le vendredi au Hellfest. Ce sera le gros headliner, un show de probablement C'est ça. 1h30, 1h40. Et à Rockville, cette journée-là, ben, ils vont avoir 40 minutes. C'est un scandale. C'est... Oui, oui. Et voilà. Je Alors, suis vraiment surpris. c'est ce que je reproche un petit peu, c'est que c'est la mode aux États-Unis de ces méga festivals avec beaucoup de monde sur l'affiche, notamment le When We Were Young ou le Sick New World, où en fait on remplit à ras-bord une affiche, mais les groupes jouent 20 minutes. Il faut savoir qu'au When We Were Young Festival, les groupes jouent entre 20 et 25 minutes. En fait, le festival paye tellement cher, il peut se payer tous les groupes qu'il veut, parce qu'ils n'ont pas de limite sur les cachets des artistes, mais du coup,
les groupes jouent peu, ils sont là pour cachetonner, et parfois la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc j'espère vraiment que pour vous, vous aurez le bon côté de la médaille, parce que ça peut être déceptif. Euh, Sur la scène suivante, alors là, c'est n'importe quoi cette scène. Par exemple, Insane Clown Pose, je sais pas si vous connaissez, Pose, c'est un espèce de groupe de hip-hop, les mecs sont déguisés en clown. C'est rigolo, mais c'est un peu n'importe quoi, parce que vous allez aussi avoir du Miss May I, qui est un groupe de metalcore, donc je vous le conseille pas celui-là, hein, mais c'est juste pour vous dire que c'est n'importe quoi. Et puis, tout de suite après, vous avez trois groupes que moi je vous conseille. Fleshwater, qui est à la croisée du shoegaze et du soft grunge. Donc vous voyez, on passe de hip-hop à metalcore à shoegaze. Alors là, en termes de grand écart, c'est claquage total, hein. Greg, juste une chose par exemple. Euh, c'est le contraire du Hellfest. Fait que les groupes qui sont en haut, c'est les derniers groupes qui vont jouer. Et en Oui, fait, donc on finit avec Insane Cloud Post. oui, oui. Miss May I, puis vient avant. C'est ça, c'est Oui, la oui, journée. Non. ouais, ouais, j'avais bien ça en tête, mais en termes de style, c'est quand même Ouais. complètement différent. Mais en tout cas, voilà, Fleshwater, moi j'ai adoré. Alors moi, je suis un grand fan de shoegaze, et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt très très bien. Donc voilà. Moon Fever, le groupe suivant. Alors c'est peut-être un des groupes les plus mainstream de cette affiche. C'est du rock de stade, pour faire simple. C'est quelque chose de très grand public. C'est presque mielleux, quoi. Il y a pas de grosse surprise, mais ça fonctionne bien. C'est très radio edit, mais pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et sinon, je serais bien allé voir le dernier TX2, je sais pas comment ça se prononce, Ouais. TX2. TX2, c'est un mix de pop-punk et de hip-hop, un peu à la croisée d'un Sum 41 et d'un My Chemical Romance. C'est euh, c'est très teenager dans l'esprit, mais ça se laisse écouter. Donc voilà, quelques petits noms comme ça en vrac. Fantastique. C'est ça qu'on voulait. On arrive donc à notre journée du vendredi qui culminera avec Limp Bizkit, mais qui nous offre quand même un gars country, Jelly Roll. Et malgré que Shamey, qui se trouve être la gérante marketing, essaie de bien nous le vendre, j'ai beaucoup de difficultés avec le matériel de Jelly Roll en pensant que je m'en vais à un festival rock. Mm, Beaucoup de tout à difficultés. fait. Il est en face de Mr. Bungle. Je peux tout de suite te dire, Greg, que, il n'y a aucune chance. Oui, oui. Mais vous avez, Euh, mais vous avez bien raison. je trépigne devant l'idée d'aller voir Mr. Bungle. Ouais, ça va être fou, ouais. Ça va être fou. Euh, Moi, je serais allé voir Limp Bizkit. Limp Bizkit, j'adore. Mais je suis fan, je suis client, c'est n'importe quoi en live. Fred Durst, ils sont fous. Mais c'est bien. Moi, je suis jaloux. Pour moi, c'est le groupe qui manque cette année au Hellfest. Et voilà, je me suis jamais ennuyé une seule fois à un concert de Limp Bizkit. Alors oui, il faut aimer, mais voilà, je vous le dis, moi, je suis jaloux. Ben, moi j'aime et moi aussi, ça fait partie des bands que je veux pas rater, là, Limp Bizkit, parce que j'ai jamais eu la chance de les voir. Puis j'aime le fait que justement Fred Durst a comme laissé tomber cette attitude de je suis le maître du monde pour je vais Ouais. sur scène. On n'a aucune idée comment il sera habillé, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il va En faire. pyjama, hein, comme d'hab. C'est ça. Puis il est là pour avoir du fun, puis que les gens qui sont en Exactement. avant, ben, chantent Rollin', Rollin', puis Ouais, et puis moi j'aime bien ce côté rien à foutre, tu vois. La dernière fois au Hellfest, parce qu'ils font beaucoup de reprises en live, Limp Bizkit, et à un moment donné, il dit oui, on a eu des problèmes avec le bassiste de Rage Against the Machine, parce qu'on reprenait toujours Killing in the Name en live. Il nous a appelé, il a dit ouais, arrêtez de la jouer, vous me tapez la honte. Eh ben, on va la jouer juste pour l'emmerder. Et je c'est trouve ça. ça génial, quoi. Je C'est trouve ça génial. exactement. On Et, attend ça. Et donc là aussi, il y a d'autres groupes un peu type Néo, ou du moins de cette époque, avec Nonpoint, qui fait vraiment partie de la troisième vague du Néo, ou Powerman 5000, je sais plus, j'ai jamais su si ça se prononçait comme ça, Ben, je te dirais que c'est ça. qui lui aussi était rattaché à la scène Néo, mais qui sont pas indispensables. Sur la scène suivante, alors Offspring, c'est qui tout double? Moi, j'ai eu autant de déceptions que de fun avec Offspring.
Donc, bon, je m'y risquerai pas forcément parce que je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes. C'est en Et même temps qu'Electric Callboy qu'on peut aller revoir. exactement. Et pour Euh, l'instant, Electric Callboy, dans notre groupe, gagne la mise sur The Offspring. C'est bien. bah, En je fait, pense que il y a aussi un autre groupe en même temps, c'est Slaughter to Prevail. Fait que moi, c'est clair, je vais voir Slaughter to Prevail. C'est un des autres groupes qui m'intéresse beaucoup. c'est la bagarre, ça, c'est la bagarre. Ouais, ouais. Mais moi, un truc qui m'a interpellé, alors vous avez parlé de Jelly Roll, donc je pense que ça va pas forcément vous intéresser, mais Joe Wetzel, je sais pas comment ça se prononce, qui est juste en dessous d'Offspring, euh, Coldplay Wetzel. Ouais. ouais, Co Wetzel. Ouais. Là, on est sur de la country, on est sur du country rock, donc pas du tout typé métal, mais plutôt bien foutu. Donc voilà, ça peut être surprenant. Ça peut être surprenant, mais voilà, faut peut-être pas en attendre grand-chose. Et puis là aussi, on voit les revenants de l'année du courant néo, Alien and Farm, qui, euh, qui étaient vite tombés dans l'oubli et qui sont revenus un peu trop vite. Et Ça, c'est voilà, Smooth Criminal, là. C'est ceux c'est qui ont réussi. ça, ouais, ils ont Ouais. connu un seul titre et voilà, donc ils reviennent. C'est le comeback de l'année dans le néo. Bon, c'est pas indispensable. Enfin, un des comebacks parce que vous allez voir tout de suite, il y en a un autre. Donc Mister Bungle, on n'en parle pas, c'est indispensable. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, je suis allé un peu vite. Avant Alien and Farm, il y a un groupe qui s'appelle Sleep Theory. Là, on est sur du pop rock, donc pareil, quelque chose d'un peu mainstream, d'un petit peu radio edit. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa à écouter, donc pourquoi pas. Sur la scène de Mister Bungle, on a un autre groupe culte, euh, Nitzer Ebb. Nitzer Ebb, qui est un groupe d'EBM, Electric Body Music. Ça, pareil, c'est cultissime. On les voit pas souvent. Il faut aller les voir. C'est un peu comme Stabbing Westward, quoi. Ça fait partie de ces groupes à ne pas rater sur cette affiche. Excuse-moi, EBM, Electronic Body Music, c'est ça? Electric Body Music, ouais. C'est quoi ça, du Electric Body Music? C'est de l'électro, un peu de l'électro-rock, un peu précurseur de l'Indus, enfin, voilà, des petites sonorités post-punk par moment, enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez rythmé, avec la boîte à rythme, de la basse, enfin, ce genre de choses, quoi. Ok, Mais ok. honnêtement, juste avant Electric Cowboy, je pense que tu vas aimer, Marc, Nitzareb. Dans l'élan, là, tu vas aimer ça. Avant Electric Callboy, Slaughter to Way to Prevail. Mais Prevail. en Ouais, fait, oui, oui, oui. Nitherell, c'est juste avant Slaughter to Prevail. Puis, Ouais, ouais. Ça fait un bel enchaînement, ouais. Et puis après, bon, bah, Mister Bungle, où là, pareil, on change d'ambiance, mais ça peut être sympa. Euh, Sur alors sur la scène suivante, moi j'ai noté Kitty. Kitty, c'est aussi un des gros comebacks néo-metal de cette année. C'est un comeback qui est très attendu. Kitty, qui était un groupe 100% féminin, le seul groupe 100% féminin du néo-metal, qui se sont reformés cette année, qui vont ressortir un nouvel album et visiblement c'est très très bien. Voilà, elles ont disparu de la circulation pendant près de 15 ans. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ce que ça donne aujourd'hui en live. Est-ce que tu les as déjà vus en live? Parce que sur Non. album, moi, j'ai vraiment pas accroché. Marc-André m'en a au fait contraire. écouter. Eric, moi, au contraire, sur album, j'ai trouvé ça super intéressant, là. Parce que je trouvais que la structure rythmique était... ils aimaient explorer des choses un petit peu différentes, puis c'était bien fait. Ouais, mais la voix était tellement à l'avant-plan par rapport à tout le reste. Moi, Mais, ça m'a découragé un peu. mais ça, c'était la production des années 2000. Et là, visiblement, elles arrivent avec une nouvelle production et c'est plutôt sympa. OK. Donc why not? Parfait. Et puis pour l'enchaînement, si vous allez voir Slaughter to Prevail et que vous regardez Kitty, bah, juste avant, Mushroomhead, qui fait aussi partie de ces groupes. Alors là, on est sur du Metal Indus, mais aussi du Metal Indus des années 2000. Moi, j'aime beaucoup. Je les ai jamais vus en live et typiquement, si j'avais été à Rockville, j'aurais fait cet enchaînement-là. Ouais, j'ai hâte de voir Mushroom Head de mon côté. Et enfin, sur la dernière scène, non, je vous ai pas parlé de Get Creeper aussi, qui est juste avant Mushroomhead. Get Creeper qui va sortir un nouvel album le mois prochain. On est sur du death metal et on est sur du très bon death metal moderne, hein.
Mais voilà, de grande qualité. Moi, encore une fois, je suis pas forcément client du death metal, mais Get Creeper, j'aime beaucoup. OK. Donc ça peut être intéressant. Voilà, il y a quand même pas mal de choses sur cette scène le samedi. Et sur la dernière scène, qui a toujours la palme de la scène n'importe quoi, j'ai juste retenu, alors pour le principe, Currents, qui est un groupe de metalcore, mais qui est peut-être le moins pire de tous les groupes de metalcore de cette affiche. OK. OK, on se contente du moins pire, je comprends. C'est pas le Voilà, meilleur, c'est le moins pire. c'est le moins pire, ouais. Voilà, donc quand même pas mal de choses à voir le samedi. Le Puis, vendredi, pardon. On est vendredi, là. puis une des choses, tu sais, sur la dernière scène, c'est ça, t'avais Insane Clown Posse la première journée, là t'as Tech9, tu sais, t'as plein de groupes qui se veut hip-hop, metal, une espèce de... Puis en même temps, je trouve que c'est un style qui pour moi est très américain, tu sais. C'est vrai. J'ai de la misère à embarquer dans ça, mais on dirait qu'il y a une ferveur, il y a d'autres groupes aussi, dont je me rappelle pas les noms, mais en tout cas, j'écoutais sur la playlist et tout, puis c'est quand, wow, il y a beaucoup de hip-hop metal, on dirait que c'est quelque chose, Cypress Hill là, et compagnie, là, tu Mm. sais. Mais au-delà des groupes eux-mêmes qui sont américains en majorité, c'est une musique très américaine. Tu l'as dit, mais euh, voilà, si je devais imaginer ce qu'écoutent les rockers ou les métalleux américains actuellement, bah, tout est là sur cette affiche, quoi. C'est typiquement ce genre de musique. Tu vois, on retrouve pas ces styles. C'est peut-être méchant ce que je vais dire, et c'est peut-être un préjugé, vous allez dire si je me trompe, mais tous ces styles un petit peu plus cérébraux, par exemple le prog metal, il y en a pas. Souvent, on dit que le prog, ça marche pas aux États-Unis parce que c'est trop cérébral. Mais, euh, mais voilà, on a des trucs très rentre-dedans, très efficaces dans leur structure et pas trop complexes, quoi. Puis en même temps, tu sais, moi, sur l'affiche, une des choses qui me surprend, c'est en Europe, t'as souvent plein de groupes, tu sais, du folk metal, tu sais, qui Oui, reprend, tu sais, les c'est origines vrai. ou, tu sais, une saveur locale bien spécifique. Et là, ici, il y a pratiquement rien dans le plus folk. Tu sais, mis à part, tu sais, on parlait de hip-hop tantôt, mais de musique country, tu sais. Fait que là, c'est Mm. comme, au lieu d'un folk metal, ben, des chanteurs plus country qui réussissent à se faire une place, je sais pas, parler de Bah, le choses qui... country, c'est un peu le folk metal américain, hein. Enfin, Ben, c'est c'est ça. c'est le folk américain, quoi. Fait que c'est le Ben, seul folk metal qui est là, c'est le country puis le Ouais. hip-hop. et tu viens de dire, Marc-André, les deux styles qui présentement tiennent la tête de tous les billboards, là, c'est soit une tune rap, c'est soit une tune country, c'est les artistes C'est qui ça. fonctionnent le mieux aux États-Unis. C'est les styles musicaux qui fonctionnent le mieux aux États-Unis présentement. Puis je bouderai pas mon plaisir, tu sais, je reste ouvert, puis je risque de trouver des trucs super intéressants. C'est juste, c'est surprenant à quel point ce n'est que ça ici. Tu vois, moi, dans ce style-là, c'est la première journée. Il y a la première journée, la deuxième. Living Color qui joue le vendredi. Oui, oui, Qui, moi, ben, en fait, pour moi, c'est un peu les débuts de ça, de ce mélange de rap et c'est de vrai. métal. La Living fusion, ouais. Color, ça fait partie de ça. Puis j'ai vraiment envie d'aller les voir. Ça, je bouderai pas mon plaisir pour aller les voir, ça c'est clair. Mm, tout à Donc fait. on arrive à samedi 11 mai. Et là, moi, je suis déchiré à plusieurs heures de la journée. Oui, alors là, le samedi, moi je vous le dis tout de suite, c'est la meilleure journée du week-end. C'est vraiment celle où moi, en tout cas pour mes goûts, j'ai trouvé le plus de trucs de qualité. Typiquement, là, cette première scène avec Foo Fighters, Greta Van Fleet, Primus, Mammoth WVH, Rain Wolf. Moi, je vous conseille Rain Wolf, qui est un groupe de blues rock, euh, qui est juste, mais incroyable, incroyable. Du blues rock bien burné, quoi, mais du bon blues rock. Enfin, voilà, euh, là, il y a vraiment un chouette plateau. Pareil, sur la scène suivante, Queen of the Stone Age, les Stone Temple Pilots, Royal Blood. Royal Blood, si vous avez jamais vu Royal Blood en live, mais allez les voir, un duo basse-batterie. Le mec fait sonner sa basse comme de la gratte, une énergie de dingue. C'est vraiment dantesque et il faut aller les voir. C'est vraiment très très bien.
Donc voilà, là aussi une magnifique scène. Ensuite, celle d'après, bah pareil, que des classiques. Cypress Hill, L7, le groupe de grunge, pareil, 100% féminin. Helmet, qu'on présente plus, mais qui fait partie des cadors du genre. Frank Carter and the Rattlesnake. Enfin, un anglais, un non-américain. Alors, il y a The Struts aussi qui se sont planqués un peu plus haut. Alors, The Struts, pour l'anecdote, c'était un groupe de glam rock anglais, des jeunes ados qu'on fuit l'Angleterre. Ils avaient 20 ans, hein, parce que ça marchait pas ce qu'ils faisaient en Angleterre. Ils sont partis aux États-Unis parce qu'ils faisaient du glam. Donc la terre du glam, c'est les États-Unis. Ils sont repartis de zéro et ils commencent à avoir une petite notoriété aux États-Unis sur ce truc de glam. Mais voilà, c'est drôle parce qu'ils ont vraiment fui l'Angleterre au sens propre du terme, quoi. Bref. Frank Carter and the Rattlesnake, c'est toujours très, 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 très efficace en live, même si son dernier album, je l'ai trouvé un petit peu plus poppy que les derniers, mais bon, il commence à prendre de l'âge et du beat, donc il se calme un petit peu. Ed P, toujours dans ce revival néo, Ed P, c'est un peu le pont entre la fusion et le néo. C'est un voilà, on est clairement sur du rap rock, avec parfois des petites sonorités reggae. C'est très très bien Ed P. J'ai jamais eu la chance de les voir et typiquement, si j'étais dans le coin, j'irais sans Mais tu hésitation vois, là, tu aucune. aurais beaucoup de difficultés. C'est tous en même temps. The Struts est à 2h10, Ed P est à 2h25 et Rain Wolf est à 2h50 sur les Ce trois serait scènes différentes. compliqué. Ce serait Ça compliqué. serait peut-être un peu compliqué, mais on l'a dit souvent, Greg, hein? Les festivals, c'est des choix. Ouais, et surtout des sacrifices. Euh, la scène suivante qui pourrait ressembler à une programmation de la vallée sans aucun problème, hein. Clutch, Baroness, All Them Witches, Red Fang, mais ça c'est quatre groupes juste parfaits. Donc pareil à voir absolument. Et puis moi celui que je vous conseille, c'est Crobot. Crobot, c'est un groupe qui n'est pas assez connu et reconnu à sa juste valeur. Là, on est aussi sur du blues rock, un peu à la frontière du stoner. Je les avais vus en première partie d'Alstorm et de Volbeat en Suisse. Et c'était génial. C'était génial. Crobot, c'est une des plus grosses claques en live de ma vie. Ah Donc oui, hein? voilà. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés. Les yeux fermés. Fantastique. Et pour ajouter à ton malheur, il commence à 13h50 et les Struts sont à 14h10. Donc, ce serait. Crowbot là, va vraiment affronter The Struts et Headpie sur, Ouais, sur mais, les scènes. alors, The Struts, c'était pour la blague, hein, n'y allez pas, ça n'a aucun intérêt. Et puis, bon, bah, c'est culte, mais je suis pas sûr que ça ait bien vieilli. Par contre, Crobot, il faut y aller. Il faut y OK. aller, mais clairement Puis, les yeux fermés, quoi. puis j'ai hâte d'aller voir Clutch. Je voulais les voir au Hellfest, c'était cet été, dans la Nouvelle-Vallée. Puis il y avait juste trop de monde. J'étais pas capable physiquement de me Oui. rendre à la scène. Mm. Ouais, Et Donc, c'est vrai. moi, évidemment, c'est moi qui voulais aller les voir. Puis maintenant, c'est drôle parce que mon fils commence à apprendre à conduire avec manuel, hein, transmission manuelle. Et les premières fois où il a réussi à bien partir, donc faire 0-1, c'était de la musique de clutch qui jouait. Donc maintenant, quand il prend le volant, il dit, peux-tu me mettre du clutch? Et pour l'anecdote, je ne sais pas, Greg, si tu es au courant, mais au Canada et au Québec, on appelle ça une clutch. Donc, D'accord, la ok. transmission manuelle, c'est une Ok. clutch. ouais. Clutch, ok. La transmission manuelle n'est pas standard ici. Au contraire, c'est vraiment l'exception. Nous, c'est Oui, vraiment toujours automatique. automatique, ouais. OK. Comme, Pour comme là, Tristan, là, on a 22 heures de conduite pour se rendre et revenir. Moi, je sais pas conduire manuel. Fait que c'est Eric qui conduit, puis il va falloir qu'il m'apprenne sur le tard comment utiliser la clutch. Ça Si va caler deux, trois fois au démarrage quand même, c'est hein. certain. Mais ouais, c'est devenu un incontournable. Hey, dis-moi, il me semble que tu nous avais pas déjà suggéré Code Orange qui était passé au Hellfest. Oui, oui, tout à fait. Donc là, on est dans ces groupes de hardcore ou de post-hardcore, hein, je crois. Attends, je vérifie pour. Ouais, ouais, c'est du punk hardcore pour être précis. Mais effectivement, c'est très très bien. Je reviens juste 2 minutes sur la scène avant de passer sur Code Oui. Orange parce que je suis allé un petit peu vite. Mais pour vous dire à quel point cette programmation est juste parfaite, parce que j'ai aussi noté Austin
alors je sais pas comment ça se prononce, Miad, Austin Mead. Mead, ouais. Là, on est sur du rock alternatif, mais vraiment le truc un petit peu classique aux États-Unis. Vous savez, ce rock alternatif qui passe sur les radios, mais, mais c'est plutôt très sympa. Et Tim Montana, là, on est sur du rock alternatif, mais version country. Et, euh, et moi, je me dis, quitte à aller dans un festival comme ça, eh ben, ça peut quand même être cool d'aller voir un artiste de country, quoi. Tu vois, c'est le truc qui sort un peu comme du... Moi, j'aime bien l'image que tu as repris sur le folk. Quand on va au Hellfest et qu'on va voir du folk, bah, on voyage, on est dépaysé. Là, vous allez voir un groupe de country. Alors, c'est pas de la pure country, hein, c'est du rock alternatif à tendance country. Mais je me dis, ça peut être sympa, quoi. Ouais, Et tout à fait. effectivement, bah, sur la scène suivante, j'ai uniquement retenu bon, Code Orange, effectivement, qui font partie des cadors de la scène punk hardcore, groupe originaire de Pittsburgh, et les Bad Nerves. Bad Nerves, eux, ils sont anglais. Donc là aussi, vous voyez, il y a quelques Anglais hein, quand même sur cette journée-là. Et eux, ils font un espèce de power rock. euh, Ils appellent ça du power rock and roller. OK. Il y a un petit côté old school, mais avec un peu de peps, un peu de piment à l'intérieur, c'est plutôt sympa, quoi. Plutôt sympa. Puis, puis soit dit en passant, tu dis ils sont anglais et tout, fait qu'à l'extérieur. Peut-être la moitié des groupes étrangers viennent d'Angleterre, en fait. Fait que Oui, on reste dans le très anglo-saxon, là, si on veut. c'est vrai. Donc, Euh, à la compréhension de ta suggestion, le samedi, tu t'assoirais avec ta chaise devant cette scène-là, Inferno, parce qu'il y a 5 des 7 derniers bands qui passent oui. que tu veux voir. Mais ouais, c'est un véritable crève-cœur parce que sur toutes les scènes, il y a des trucs magistraux et franchement, faut tous, enfin, ouais, tous y donnent envie, quoi. Mais c'est ça, c'est comme moi, quand je regarde rapidement, Greta Van Fleet, j'aimerais beaucoup aller voir, mais il y a L7 qui commence exactement au même moment, et Greta Van Fleet va terminer son spectacle 15 minutes après que Clutch ait commencé le leur, donc là, je suis déchiré en fin de journée complètement. Mais vous voyez, pour vous dire à quel point cette programmation du samedi, elle est dantesque, encore deux groupes. Sur la toute première scène, le groupe qui ouvre, Destroy Boys, bah, contrairement à son nom, c'est un peu dans l'esprit garage rock Riot Girl, parce qu'il y a une chanteuse qui chante. OK? Donc c'est un côté très contestataire un peu dans la musique, mais j'ai trouvé ça très sympa. Et pour la petite anecdote, ce serait dommage de ne pas aller jeter un coup d'œil. Sur la deuxième scène, en dessous de The Struts, Taipei Houston. OK. Donc là, on est sur un groupe, on va dire, c'est aussi un duo, un peu dans l'esprit de Royal Blood, un peu électro-rock. Mais la petite particularité, c'est que dans le groupe joue le fils de Lars Ulrich de Metallica. Et, Ah! euh, et donc ça, c'est assez rigolo, quoi. OK, c'est la journée des fils, là, avec Taipei Houston puis Mammoth WVH, là. C'est ça, exactement, des fils d'eux. Ouais. Donc, vous voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur cette journée du samedi. Et évidemment, elle se termine avec Foo Est-ce qu'il joue Fighters, que de la moi, j'ai batterie? jamais vu. Ce sera extraordinaire. Le fils de Lars Ulrich, est-ce qu'il joue de la batterie? Il joue de la batterie, ouais. OK. Pas mon Contrairement grand... à son père. Mais tu sais, C'est non, mais méchant. tu sais, au Hellfest en 2022, Metallica, moi, c'est une des choses qui m'avait marqué. Le drum est tellement pas tête, là, tu sais, live, en tout cas, ça m'avait décontenancé un peu. Mais c'est un magnifique emploi fictif, hein, Lars Ulrich dans Metallica. Ouais, Mais, tu sais, il y a des trucs qui est bien sur album, pis tatati, mais c'est ça. Je trouve ouais, que mais bon. des fois, live, il en arrache un petit peu. Et donc le dimanche, qui est aussi une journée avec beaucoup de revival néo. Donc tout d'abord, bon bah Slipknot, ça, je vais pas vous parler de Slipknot, mais moi typiquement, je n'irai pas voir Slipknot parce que j'en ai soupé et je trouve que maintenant ils sont tombés du côté obscur du business. Ça me plaît un petit peu moins ce qu'ils font. Donc voilà, je ferai l'impasse là-dessus, mais si vous les avez jamais vus, ça reste efficace. Par contre, Mais moi il y a un groupe, ils vont avoir un nouveau batteur, là, en plus. ouais, Ce ne sera pas Joey qui sera là. On va voir ce que ça Un va de leurs donner. trois batteurs sera nouveau, c'est ça? c'est Euh, ça. ouais, d'une certaine façon. Alors, Mais oui, je pense. la Puis, rumeur dit que c'est Eloy Casagrande, le batteur de Sepultura,
qui a quitté Sepultura il n'y a pas longtemps, qui visiblement aurait rejoint les rangs de Slipknot. Alors, il n'y a rien d'officiel, ça se trouve, c'est pas lui du tout, mais il fait partie des candidats potentiels. OK. Mais comme moi l'été dernier, je les ai pas vus. J'avais préféré aller voir Testament. Et là, ben, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, ben, Slipknot, il n'y aura rien d'autre pour concurrencer pendant le spectacle de Slipknot. Donc, ce sera ma chance de les voir pour la première fois. Moi, l'été dernier au Hellfest, je voulais les voir. On était placés vraiment en avant de la scène. On venait de voir Pantera et tout. Tu sais, on était super bien placés. Puis là, ça s'est mis à pousser. Le show n'était pas commencé. Puis je me suis dit, non, non, tu sais, j'ai autre chose à faire de ma vie que de me faire Que rentrer de dedans. mourir. Euh, Fait que je me suis dit, je vais aller voir de loin. Puis finalement, je me suis dit, bon, Eric est à Testament. J'aime Testament. Fait que pourquoi je me fais chier à rester ici devant Slipknot? Je vais aller voir Testament tout simplement. Mais juste, le show n'était pas encore commencé. Juste sortir de la foule a été extrêmement long et compliqué. Mais en même temps, là, j'ai envie de les voir, mais je me mettrai pas en avant. Je vais me mettre à une distance prudente et apprécier pleinement la chose. Dans les autres groupes, alors, c'est pas vraiment du néo, c'est plus du métal alternatif, mais dans les groupes que j'ai beaucoup aimé à leur début, Breaking Benjamin, Mhm. que j'ai jamais eu la chance de voir en live. Depuis, ils se sont un petit peu aseptisés, mais voilà, à une époque, du moins à leur tout début, les deux premiers albums, j'étais littéralement fan de ce groupe. Et voilà, c'est quelque chose que je serais curieux de voir en live. Et puis après, bah, vous avez le petit trio post-néo avec POD, Taproot, qui est aussi un groupe qui a sorti son premier album, je crois, en 98 hein, ou 99, et Adema également. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans Adema. Attendez, j'ai un doute. Je vérifie juste un truc. Je crois que le frère ou le beau-frère de Jonathan Davis de Korn joue dedans. Je me demande si c'est lui ou pas. Non, je dois confondre. Non, c'est pas ça. T'aider, là. Là, t'es C'est dans pas de ça. l'expertise nichée que je possède pas. Mais je confonds. Et, Parce qu'en plus, c'est une histoire de demi-frère, donc tu vois, c'est. et moi, Mais bon, l'expérience me dit qu'à chaque fois que je me suis avancé dans ces choses-là, je me suis trompé. Donc, je vais pas ouais, y voilà, vaut mieux s'abstenir. Sur la scène suivante, bah, Evanescence, encore un groupe mythique du néo-metal. Pareil que j'ai jamais vu en live et que je serais bien allé voir en live. Euh, voilà. Ensuite, Theory of a Dead Man. Là, on est sur la copie conforme et ça va vous faire plaisir de Nickelback. Ouais. Hein, voilà. Yeah! Ben, écoute, moi, je l'avoue vraiment, candidement, j'aime beaucoup ce que Nickelback fait. Ah, c'est Dans leur, toi! dans leur style, ils sont hyper efficaces. Dans ce qu'ils font, c'est hyper efficace, comprenons-le. Et dans les années 2000, il n'y a pas beaucoup de bands qui ont vendu et rempli plus de stades et d'arénas que Nickelback. Donc, il faut leur rendre ce qui leur est dû. C'est Ou vrai que c'est pas. un groupe à qui on a beaucoup manqué de respect à la grande époque, mais au final, ils n'ont pas fait que le How You Remind Me, leur tube voilà, culte, et ce qu'ils ont fait après. Les albums suivants sont très intéressants, les autres albums de Nickelback. Et donc, Theory of a Dead Man, c'est la copie conforme de Nickelback, c'est du rock alternatif dans toute sa splendeur. Super. Ben, tu vois, moi, Euh, sur cette scène-là, il y a quelque chose. Il y a Nita Strauss que je trouve oui, intéressante. Drowning Pool pour une ou deux pièces. Sébastien Bach que j'oublierais, là. Puis après ça, ben, j'allais à Evanescence là, pour cette scène-là. donc effectivement, Nita Strauss, qui est la guitariste historique d'Alice Cooper, enfin qui joue depuis longtemps avec Alice Cooper et qui se débrouille très très bien en solo. Drowning Pool, là aussi, on est sur les grandes heures des années 2000, néo-metal, un peu indus, un peu électro. Et Sébastien Bach, pour l'anecdote ou pour rappel, qui est le leader, enfin le membre fondateur Skid Row. Ouais. Ben, c'est ça. Puis moi, le problème que j'ai avec Sebastian Bach, c'est que dans mon souvenir d'adolescent de 14 ans, toutes les filles que je trouvais cute, elles trouvaient cute Sebastian Bach, tu sais. Puis là, ça va me faire plaisir peut-être d'aller le voir, qui aura pris un coup de vieux, puis il va peut-être être moins beau, fait que je vais peut-être pouvoir
Enfin, Rappelez tes copines de l'époque. Non seulement il a pris du poids, non seulement il a des rides, non seulement ses cheveux n'ont pas l'air aussi soyeux qu'avant, mais Non. sa voix a perdu de l'efficacité autant que celle de Vince Neil. mais je Voilà. suis sûr qu'il est plein de charme pareil, puis qu'il va réussir. Non, non, non. Honnêtement, tu le regardes, il a l'air d'un vieux vicieux cochon. Lui, c'est un mononcle qui va se promener avec une vanne et offrir des bonbons aux petites filles sur le bord de la rue, là. Il a l'air de ça. Et, et même ses pochettes d'albums sont hideuses. Là, il sort un album le mois prochain, un nouvel album solo, le premier depuis 15 ans. La pochette d'album, elle a été faite par un enfant de 5 ans, elle est dégueulasse. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais bon. Bon, ça Euh, donne le goût. T'es tout c'est ça. seul dans ton coin, Marc. Et le dernier groupe, là, Trust Company, moi j'ai trouvé ça sympa. C'est du métal alternatif. Bon, voilà, c'est un groupe de début de journée, hein, mais voilà, ça se laisse écouter. Donc typiquement, il y aurait de quoi faire également une journée complète sur cette scène. Pour qui aime le rock alternatif et le métal alternatif, il y a de quoi faire. Mhm. Sur la scène suivante, bah moi je suis client, Sum 41, ça fait partie de mes groupes de cœur, vos compatriotes, Mhm. tournée d'adieu. Euh, voilà, et c'est peut-être le moment d'aller les voir une dernière fois. Je sais pas si vous aimez ou si vous avez prévu d'y aller à un autre moment, mais c'est peut-être maintenant ou jamais. Ben, on est très chanceux parce qu'il y a un festival qui les aura au mois d'août, si je ne me trompe pas. Au Un petit, Québec, Ok. au Québec, ou un petit festival où on pourrait aller voir Sum 41 avec peut-être 6 ou 7 000 personnes seulement. Donc, on pourrait les Ah voir ouais. de proche et en profiter pleinement. c'est puis on mentionne le festival Le Rock La Cause à Victoriaville au mois d'août. Arch Enemy, Sum 41, puis là, il y a des groupes québécois, le Groovy Advark, Vilain Pingouin qui vont être là. Fait que on est comme excités pour aller voir ça, nous Pour autres. aller voir Rock la cause, ouais. Mais oui, Sum 41 qui est en face de Evanescence. Et là, ben, on serait déchirés, Greg, toi et moi. Bah, quel groupe tu as le plus de chances de revoir à court terme? Ben, Sum 41 Sum qu'on va revoir. 41 dans notre cas. Ok, ben, on va Ouais, aller bon voir bah le voilà, concert. vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Euh, c'est c'est une scène pop-punk hein, globalement parce que The Chats, je crois que c'est un groupe un petit peu garage punk. Military Gun, moi je l'ai noté, à la croisée du pop-punk et de l'alt-rock US. Bon, ça, c'est pas révolutionnaire, mais c'est plutôt sympa. Et pareil, Straight Jacket, là aussi on est dans du pop-punk frontière alt-rock. Moi ça me fait beaucoup penser à Green Day, à du Green Day moderne. Alors, moins bien produit, avec moins de talent, moins d'efficacité, mais voilà, c'est du sous Green Day. Donc, ça peut mériter une petite écoute, qui sait, Oui, surtout pourquoi pas. à cette heure-là, on devrait arriver sur le site et il n'y a rien en face, là. Il y a Trust Company qui est juste en face. Donc, on aura peut-être un peu de temps. Et après, pour les deux dernières scènes, alors je vous avoue que j'ai mis des groupes pour mettre au moins un groupe par scène, mais très sincèrement, j'irai même pas sur ces deux scènes. Pour moi, il y a absolument rien à garder. S'il fallait quand même sortir quelques noms, il y aurait Movements donc sur avant Black Veil Bride, qui est du post-hardcore plutôt de qualité. Voilà, c'est un groupe assez récent, mais j'aime plutôt bien ce qu'ils font. Et, et puis Return to Dust, qui est là, on est plus sur du post-grunge. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Ça manque un peu d'expérience, un peu de production, mais voilà, par curiosité, ça peut être intéressant. Et enfin, sur la dernière scène, alors Fear Factory, alors j'ai parlé d'Off Mice and Men, post-hardcore, metalcore, pourquoi pas. Fear Factory, c'est toujours très efficace en live, et là, ça peut fonctionner. Et puis enfin, The Ghost Inside. Non, si, il est là, The Ghost Inside. Là, on est sur du hardcore mélodique. Euh, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, mais bon, pour moi, c'est pas sur ces deux scènes que doit se passer votre journée dimanche. Ben, moi, il y a Sim quand même qui m'intéresse, fait que c'est, je pense, le seul groupe japonais qui va être présent.
Et surtout parce qu'ils ont fait une ouverture de Attack of the Titan, c'est tout ça? Attack on C'est Attack? Titan, tu sais, oui, mais c'est pas ça. Je trouve, j'aime bien les espèces de japonais fous à la maximum de hormones, puis un petit peu de sang. Fait que ça va me faire plaisir d'aller jeter un coup d'œil là. Puis Polyphia reste un groupe que je trouve intéressant musicalement. On avait un gros débat dans l'auto hier, en fait, quand on revenait de Montréal avec les jeunes. Euh, Polyphia a une image qui peut être très énervante pour certains, mais musicalement, ça reste ultra technique. Mais ça vaut la peine. Fait que, mais moi, j'ai envie de les voir live pour voir est-ce que je suis capable d'aller au-delà de l'image pour vraiment apprécier la musique ou pas. Hey, Mais, fantastique. mais finalement, Greg, moi, je regarde les sélections que tu nous as données, encore une fois, puis tu aurais passé un beau festival, même si l'affiche n'est pas dans de tes préférés. Je pense que tu aurais passé un beau festival. Il y a quelques petites choses que tu nous as suggérées que j'aime beaucoup, et j'ai bien l'intention d'aller courir la chance de te dire, t'avais tort. Mais t'as vu, Marc-André, Greg nous a pas dit aujourd'hui, voici quelle band vous ne devez pas aller voir. Il a fait attention, là. J'apprécie ça. Puis non, mais sincèrement, Greg, tu sais, surtout pour les plus petits bands, il y a énormément de choses que je connaissais pas. Fait que là, moi, j'écoute les différentes playlists pour avoir une petite idée. Puis les débuts de journée, souvent, j'avais zéro idée que c'est qui, quoi faire. Puis tes suggestions, je les trouve géniales. Ça va me permettre de mieux explorer tout ça. Puis tu m'as vraiment donné le goût là, pour quelques-uns. C'est comme, OK, ça maintenant, il est sur ma liste, même dans mes priorités d'un des trucs que je vais aller voir. Fait qu'un gros merci, ça me Mm. permet de un petit peu de le casse-tête pas des line-up, mais du running order. Là, au moins, je saurai vers quelle scène me diriger à quel moment. Tu sais. Mais c'est vrai que moi, la première approche que j'ai eue avec cette programmation, c'est le vendredi que je trouve, le jeudi, pardon, que je trouve vraiment très hardcore metalcore, aussi un petit peu le vendredi. Mais bon, les journées du samedi et du dimanche sont vraiment extraordinaires. Il y a vraiment, vraiment, vraiment du beau monde. Et effectivement, pour le fan de néo-metal que je suis, il y a quasiment de quoi faire un home run. Il en manque pas beaucoup. Vous rajoutiez Korn et les Deftones et c'est bon, c'était le home run assuré, quoi. Donc oui, au final, j'ai été un peu médisant, mais ça fait partie du personnage. Hop. Mais c'est correct. Écoute, moi, je discutais avec quelqu'un par courriel qui me disait ah, l'affiche du Hellfest de cette année, elle est extraordinaire. Moi, je la regarde. Je la trouve très ordinaire personnellement. Fait que ça peut arriver là, qu'on trouve une affiche ordinaire, mais on va finalement trouver son compte dans les Oui, bandes qui nous sont mais offertes. oui. Tu sais, veux pas, la fiche du Hellfest, c'est parce que en la comparant aux autres années aussi, là, tu sais, je trouve que Mhm. 2022, 2023 ont été des cuvées extraordinaires. Fait que là, je trouve, cette année, c'est une belle affiche, mais nous, de notre côté de l'Atlantique, c'est une belle affiche, mais qui, cette fois-ci, pas sûr qu'on va investir pour faire la traversée pour ça, tu sais. Fait que, Après, c'est une Surtout, question de goût. Mon pote Nico, avec qui je viens oui. chaque année, bah, lui, c'est sa programmation, la meilleure programmation ever par rapport à ses goûts sur toutes les éditions qu'il a faites jusqu'à présent. Donc, vous voyez, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et c'est ça qui fait la richesse de ce festival, mais aussi des autres. C'est que bah, il y a toujours des trucs à voir, des découvertes à faire. Et puis, vous voyez, il faut gratter les petits groupes en bas des affiches parce que c'est là où il y a des belles surprises, des belles découvertes musicales. Et le reste, c'est du bonus. Mais vous venez ou pas alors cet été? ah non, ça sera pas possible, là. Mais non, C'est vrai? non, non, malheureusement. On va être obligé de sauter une année. Euh, évidemment, bon, on est venu deux fois. Been there, done that.
Euh, Puis de découvrir les festivals près de chez nous. Je pense que c'est le temps qu'on le fasse C'est également. près de chez nous, c'est quand même 22 heures de route pour se rendre, non? Mais je parle même pas de Rockville. Tu sais, on parlait de Rock la Ouais. Cause. Il y a un autre festival aussi où In Flames sera là, même pas en tête d'affiche. J'oublie c'est qui sera en tête d'affiche. Festival au lac, là. Le festival au lac. Donc ça, c'est intéressant. Dans le cadre de notre projet, de pouvoir présenter Bah oui. notre coin de pays pour inviter les gens à venir faire un tour, ça se prête bien. Et si on avait à refaire un autre très gros festival cet été, bien, peut-être aller, oui, à 9 heures de route plutôt qu'à 9 heures de vol. Bah, 22 heures de route, vous êtes plus près à Clisson que à Roqueville, hein. Ben, en fait, de vol de chez nous, c'est 4h30. Et de vol ici à Paris, c'est 6 heures. Donc, on peut, Ouais, regardons ça, c'est vrai, c'est presque à la même distance. c'est vrai, ouais. Bon, bah voilà, en tout cas, Mais j'espère que cette petite sélection vous permettra de faire quelques belles surprises. En tout cas, j'ai hâte de voir votre report pour voir si, s'il y a des choses qui vous auront plu ou si c'était de la bullshit, hein. Ah, ben, je pense pas que ça va être bullshit, tu sais, au contraire, moi, je trouve que c'est une très belle affiche, mais c'est une affiche, encore une fois, qui est très américaine. Puis pour moi, c'est... Ouais. Puis, hey, Greg, le festival est commandité par l'armée américaine. Ah oui, Fait d'accord. que là, Ah ils ouais. ont leur petit stand à l'entrée, là, puis... mais tu sais, c'est un festival qui est très, très American, là. Fait que c'est pour ça, Hmm. ça va être intéressant. Ça va être différent aussi. Mais en même temps, c'est ça, tout ce qui est, tu sais, blues, country, rap, hip-hop. C'est ça, on est dans un festival dans toute son américanité. Tu sais, alors qu'on est C'est allé à vrai. 70 000 tonnes de métal, mais la majorité, c'était des groupes de Européen. l'extérieur et tout, là. Beaucoup européens. Là, c'est pas du tout le cas. On est dans du anglo-saxon, très américain, canadien, anglais, puis quelques exceptions, bon, Soulfly du Brésil, Sim du Japon, mais c'est rare, là. Mais tu sais, Et Lacuna Coil d'Italie, Oui. Et In Flames de Suède. Suède. Hmm. tu sais, je crois que pour les organisateurs de festivals, d'avoir une majorité de bands qui vient de ton pays facilite la vie. Tu sais, quand on arrive puis qu'on va à 70 000 tonnes de métal et on se fait dire tel groupe sera pas là parce qu'ils n'ont pas pu passer aux douanes, ils n'ont pas eu leur visa de travail. Hmm. Hmm. On a au Hellfest, ils vivent la même chose. Donc, je pense que ces organisateurs-là travaillent à on va s'assurer d'avoir une programmation. On sait que les bands seront là et déjà qu'ils doivent jongler avec la météo parce que, aussitôt qu'il y a comme on le disait, s'il y a des averses, s'il y a des éclairs, on vide le site. Mais non seulement on vide le site, mais on essaie de rester dans le même horaire. Donc, si tel groupe est prévu à 20h30, puis que, on peut réouvrir le site à 20h25, ben c'est celui de 20h30 qui joue. Ceux que vous avez manqués avant, ils joueront pas, là. Vous les Ouais, verrez ouais, pas, là. ouais. Ouais, Même si c'est donc, votre s'ils groupe ont fait préféré. la moitié de la planète pour venir, c'est un peu déceptif, quoi. Ben voilà, tu sais. Donc, tu sais, dans le cadre de ce festival-là, moi, c'est comme ça que je le comprends. Si In Flames est déjà en Amérique du Nord, ce n'est pas un problème de les avoir sur l'affiche, mais de les faire venir, c'est une toute autre histoire. Ouais. Et puis, quand on avait parlé avec les gars de Rising Steel, puis qu'ils nous disent, ils nous appellent pour 70 000 tonnes de métal 3 semaines à l'avance, les mots de tête pour être capable d'avoir toute la paperasse, le visa de travail, tout. Fait que, tu sais, je compatis avec les promoteurs qui veulent avoir des groupes Hmm. qui seront là plus facilement. Et Greg, évidemment, si l'année prochaine tu viens de notre côté de l'Atlantique, il va falloir qu'on regarde au niveau spectacle et festival ce qui pourrait être intéressant. Ça serait le fun de t'en mettre plein la vue de notre côté de l'Atlantique aussi. Écoutez, avec plaisir, avec plaisir. J'espère que ça se fera en tout cas. Puis évidemment, tu as une porte grande ouverte. Si tu viens dans le bout de Hmm. Ottawa-Gatineau, ça nous fait plus que plaisir de te recevoir à la maison. Bah, c'est très gentil.
Mais vous voyez, j'ai 2 projets de voyage en 2025. C'est venir chez vous et faire le triangle Memphis, Nashville, Nouvelle-Orléans. Parce que là aussi, il y a 2, 3 trucs à aller voir. Donc voilà, j'ai un petit road trip de prévu par là-bas au printemps prochain. Wow, Ben, fantastique. Greg, encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé Eh au ben, c'est podcast. moi qui vous remercie. Et on va suivre tes suggestions. J'invite les gens à aller écouter ta chaîne. Il y a sûrement un épisode qui va sortir bientôt que moi j'ai envie de voir. Et tu as le t-shirt du motoculteur. Tu as parlé avec l'organisateur du motoc. J'ai hâte de voir cet entretien-là. Et ben, Puis, figure-toi que c'est pour ça que j'ai décalé cette vidéo avec vous, puisque on a dû annuler l'entretien que j'avais avec lui mercredi dernier parce qu'il était dans le train, il n'avait pas le réseau. Et j'ai fait l'interview juste avant vous. Voilà, avec ok. pas mal de choses sur le sujet. Puis tu regarderas nos reports, comme ça, tu pourras savoir comment on a aimé ça. Puis si jamais j'aime pas une de tes suggestions, je te le ferai savoir haut et fort. Je suis sûr que tu ne manqueras pas de le faire. Merci Greg. Passe une belle Voilà, fin de c'est moi journée. qui Je vous sais qu'il est remercie. tard, il est tard Merci. chez toi. On se parle Oui. bientôt. Ouais, à bientôt les gars. Bon, ben, ce que j'aime dans cet épisode-là avec Greg, c'est que c'est pas un festival, une affiche de festival qui l'attire. D'emblée. Oui, merci, c'est le mot que je cherchais. Et pourtant, il a réussi à nous trouver des groupes, des petites perles qu'on devrait absolument aller voir. Puis ça, c'est pour ça qu'on l'invite. Il remplit tellement bien son mandat. Il est toujours excellent. L'homme, le mythe, la légende. Moi, ce qui m'a fait réaliser, c'est à quel point on est dans un festival très américain, là. Mais tu sais, avec une américanité très forte dans les styles, dans les bands, dans l'organisation et des compagnies. Et ça, en fait, au début, ça me rebutait un peu dans le sens de, tu sais, c'est juste des groupes américains. Mais quelque part, là, il me donne le goût de, non, là, je m'en vais dans un festival, ok, je me plonge dans une expérience on American soil, tu sais. En fait, tu sais, ça va vraiment en lien à ce que je disais, comment on va pouvoir voir la faune américaine comparativement à la faune européenne dans les autres festivals où on a été. Et là, ça se traduit également musicalement. D'une scène à l'autre, beaucoup de metalcore, beaucoup de néo-metal comme il nous l'a expliqué, les bands qu'il nous a présentés, des sons qui sont vraiment typiquement américains. Ça va être le fun. Mais tu sais, il y a plein de bands, oui, metalcore qui est très américain, mais mélangé avec du blues, avec du country, avec du hip-hop, c'est ça. Au début, ça me rebutait un peu, puis là, parce que c'est ça, j'ai envie d'aller plus les voir. Je pense qu'il va y avoir des beaux moments où on va pouvoir relaxer parce qu'on va aller voir un groupe qui est plus blues, country ou moins... tu sais, à notre premier Hellfest, je suis tanné de me faire crier après. Et là, j'aurai des moments pour ne pas me faire crier après. Mais ça crie moins, là. On n'est pas dans il y a un peu de death metal, mais tu sais, du black ou du death, il y en a très peu, en fait. Ouais, donc moins de criage. Mais effectivement, on va avoir des petits bouts. Ouais, une affiche complètement différente de ce qu'on est habitué de voir. Encore une fois, merci beaucoup à Greg de Muzinc d'avoir participé à cette saison 4 aux portes de. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Apple. OK, j'y vais. Vous pouvez nous regarder et nous écouter sur YouTube. Vous pouvez nous regarder et nous écouter sur Spotify. On est également sur iHeartRadio, Apple Podcast, Google Music, Amazon Music. Et évidemment, on vous invite à vous abonner à notre page Facebook et Instagram. Et pendant notre road trip, on va vous mettre des petites affaires là-dessus. La prochaine fois, je vais l'écrire sur ma main, je vais m'en rappeler. Dans notre prochain épisode, les boys vont venir nous rejoindre et on va finalement faire nos choix. Ouais. Des bands qu'on veut absolument aller voir. Maintenant qu'on a été éclairé par les lumières de Greg, on va être en mesure de mieux choisir ce qu'on veut Nous, faire. on l'est, eux, ils sont pas, ça va être drôle. On vous attend au prochain épisode d'Aux portes de Welcome to Rockville.